Pourquoi vous êtes devenu un politique? Voilà, ça c'est une très belle question. Hein. Vous savez, moi, dès l'entame de ma carrière politique, à l'âge de 13 ans, j'ai connu un grand frère du nom de Alioune Fati et Dirouts, qui était dans l'ex-AJPADS, qui me prenait par la main, on allait de maison à maison, et m'expliquait tout le temps que la politique, c'est essayer de changer la localité, de la communauté, de participer au développement de la communauté, de jouer sa partition. Donc il m'a donné une très belle leçon. Et avec ça, j'ai grandi dans ça, jusqu'à ce que, dans le RIFIX au niveau de Sangalkam, j'ai été un jeune leader de AJPADS. Mais dès l'an 2000, après la chute du PS au pouvoir, je suis revenu dans ma terre natale qui est Sédhiou. Par ricochet, j'ai fait une analyse assez conséquente. J'ai regardé tous les partis et j'ai vu qu'il était nécessaire d'aller dans le Parti socialiste. En ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Feu Balandao, que je salue sa mémoire, qui est un grand maître pour moi, qui a essayé de m'épauler, de m'encadrer, de me mettre au devant de beaucoup de choses. C'est là-bas où j'ai appris la politique, au sens large, en tant que membre actif et adulte dans le Parti socialiste. Donc, ça a fait de moi un jeune responsable des jeunes socialistes de la commune, membre du bureau politique. En même temps, j'ai été le délégué régional de la mobilisation, le secrétaire général de la mobilisation du Parti socialiste au niveau de Sédhiou. Alors, cela semble dire que vous avez fait l'école socialiste. Qu'est-ce que vous avez eu à apprendre dans l'école socialiste? Tout le monde sait que la formation est très intéressante dans ce parti. Oui, vous savez, nous, en faisant la politique, on nous a appris une chose. On ne fait pas la politique pour avoir quelque chose. On fait la politique pour participer au développement, pour amener sa pierre à l'édifice, pour la constitution de la nation. Et c'est ce qui nous anime. Nous, les postes, ça ne nous intéresse point. Parce que si vous regardez, même mon leader Khalifa Ababakar Sall, que je remercie de passage, avec sa philosophie standard, il ne cesse de montrer toujours que nous, il fallait un poste. Parce que même si il fallait un poste, il ne serait pas dans l'opposition. Parce qu'il y a eu beaucoup, de propositions qui ne manquaient pas. Moi, en tant qu'un petit militant de Tahaou, même moi, j'ai eu des propositions alléchantes. Mais je n'ai pas cédé. Ça, il y a certains responsables du Parti socialiste qui savent ce que je dis. Vraiment. D'accord. Alors, Khalifa Sall, est-ce que c'est un homme politique avec qui il est bon, il est heureux de cheminer? Vous m'avez posé une question qui me plaît. Vous savez, Khalifa Sall, moi, le jour où j'ai vu en lui mon leader, et j'ai vu en lui quelqu'un qui peut amener très loin ce pays. C'est le jour où j'étais en tournée pour la mobilisation des jeunes de la famille socialiste dans toutes les régions. À la veille de l'élection présidentielle de 2012. On s'est rencontrés à la Palmarès. Après l'intervention de beaucoup d'acteurs politiques, de beaucoup de responsables, je l'ai écouté religieusement. Depuis ce jour, je me suis dit, si moi, je dois m'engager en politique, et si je dois être à l'aise en politique, c'est avec ce monsieur. Parce que c'est quelqu'un qui est franc, qui est droit. Et sa position, sa stratégie, ça me plaît. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec classe, humilité, sincérité et avec aisance. Il n'aime pas même pas blesser une mouche.
Donc je crois que c'est un monsieur vraiment que le Sénégal doit mériter. Okay. Ouais. Alors, il a connu au moment des périodes sombres en 2019, apparemment, vous étiez avec lui. Il a été embastillé pour des raisons politiques. Pour certains, c'était évident qu'il avait un poids politique tellement solide, tellement fort en tant que maire de Dakar, qu'il fallait que le pouvoir lui trouve le mettre dans des difficultés pour qu'il ne soit pas candidat et peut-être écourter le séjour de Macky Sall au palais. Comment aviez-vous vécu cette période assez triste quand même? Cette période sombre, c'est une période sombre, certes, mais c'est une période pleine de sens. Pour voir la hauteur de l'homme qui est Khalifa Ababacar Sall. Dans son silence, qui est une grande révélation. Vous savez, lorsqu'il était à la mairie de Dakar, c'était quelqu'un qui avait fait montre d'une belle démonstration de développement et d'engagement politique pour sa nation, et plus particulièrement la région de Dakar. Il était tellement aimé parce que son nom allait en crescendo, il était l'homme idéal pour cette ville. Et les gens se rêvaient même qu'il soit l'homme idéal pour le pays. Et donc le gouvernement en place à l'époque, parce que Khalifa a très tôt vu avec le référendum. Il a dit non. Donc c'était un premier pan. Le deuxième pan, c'était qu'avec son cas emprunt obligataire et ses actions au niveau de la mairie, ça a créé ce qu'on appelle un ennemi juré pour le parti au pouvoir qui était là, le parti de Benno Bokk Yakaar, la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc il fallait abattre l'homme là, il fallait abattre l'homme à abattre, c'était Khalifa Sall. Parce qu'il était dans le cœur des Sénégalais. Et voilà, dans le passé, c'est ce que je disais. C'était un homme plein d'humilité. Il a appris avec philosophie cet emprisonnement illégal, injuste, qui va au-delà même des réalités juridiques, mais qui est parti dans le sens politique. Parce que juste, il ne fallait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2019. Ah, moi, mes intentions dépendent des intentions de la population. Donc, maintenant, on va t'arrêter. C'est comme ça qu'ils l'ont emmené en prison. Et on remercie le bon Dieu. Il n'a même pas demandé de sortir de prison. Hein. Il a été libéré par force, en quelque sorte. Parce qu'aucunement, ça amène à écrire une lettre, quelconque lettre pour demander l'indulgence ou le pardon. Donc, c'est quelqu'un qui est resté sain dans ses propos, dans ses idéologies. Et c'est pour cela l'homme là, c'est un homme qu'il nous faut. C'est un homme qu'il nous faut, ou bien c'est un homme qu'il vous faut. Est-ce que il est en train de déposer ces documents pour pouvoir devenir candidat à l'élection présidentielle de 2024? Est-ce que vous êtes convaincu que Khalifa est candidat en 2024? Bon, nous avons tiré beaucoup de leçons dans le passé. Parce que ce que le Sénégal est en train de vivre en ce moment, faire tout pour bloquer certains candidats, et surtout les candidats potentiels, nous on l'a vécu en 2019. On était en prison, on a été candidat, et nous ont laissé jusqu'à ce qu'on a fait le parrainage, l'un des meilleurs parrainages. Et puis, on a fait le parrainage après que tous les autres partis ont fait le parrainage. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une main experte. À cela, ici, ajoute que malgré ça, la Cour constitutionnelle nous a empêchés d'être candidats. Donc, c'est ce que nous vivons actuellement pour certains candidats. Avec le cas Sonko. Le cas Sonko, voilà. Nous croyons que jusqu'ici, ce cas-là, nous-mêmes, notre candidature, on pense que la main qui t'a blessé, on pense que cette main peut revenir sur toi encore. Donc nous, on a pris des garde-fous. On a mis des stratégies en amont et en aval pour vous dire que toutes les compétences nécessaires pour faire valider notre candidature ont été mises en jeu. Donc aujourd'hui, sur le plan parrainage, que ce soit le parrainage citoyen, que ce soit le parrainage des élus, nous sommes sûrs que nous sortirons victorieux. Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel,
Et sur le plan stratégique, nous sommes prêts. Vous pensez que Khalifa Sall a toujours le même poids politique? La leçon politique du Sénégal, la victimisation crée beaucoup d'atouts pour un candidat. La victimisation politique, c'est-à-dire qu'un candidat qui est persécuté par le pouvoir, en général, il a beaucoup de qui. Mais nous savons que dans notre constance, nous étions tout le temps victimisés. Juste si vous vous rappelez juste le cas Barthélémy Dias qui est en train de se dérouler actuellement. Peut-être c'est certains gens qui n'ont pas fait une lecture en amont et en aval pour savoir que nous subissons depuis 2019, presque depuis 2018, je peux bien dire, jusqu'à nous, nous subissons des atrocités de la part du gouvernement qui est en place, de la part de la coalition qui est en place. Pardon. Donc, ce qui veut dire que nous connaissons leur système, nous connaissons leur façon de faire. Pour mieux cerner son ennemi, il faut essayer d'être attentif et calculer toutes les probabilités possibles. Et c'est ce qui fait que nous, dans notre plus forte conviction, et que nous savions que là où nous mettons les pieds, pas à pas, on va être candidat. Et ça, je crois que Dieu seul en est témoin. Est-ce que Khalifa Sall peut devenir président? Est-ce qu'il a des chances réelles pour devenir président en 2024? Bon, je vous dis une petite anecdote. Les gens n'ont qu'à aller dans le compte Google et autres et regarder le candidat Khalifa Sall. Les gens sauront que c'est quelqu'un qui, dans sa démarche, dans sa stratégie et dans son comportement, quand les candidats en 2024 sortiront, les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais courront derrière lui. Parce que c'est quelqu'un de nature qui passe inaperçu et qui est un gagneur. Même lors de la mairie, la première fois qu'il veut gagner la mairie de Dakar, au départ, les gens ne le prenaient pas comme un qui est sérieux. Et un peu, il n'y a jamais d'ensemble, c'est ce qui est en train de venir. Ah bon? Donc, c'est le candidat idéal pour remporter les élections de 2024. Est-ce qu'il fait partie réellement des favoris? Bon, ça, c'est les gens qui le disent, mais la masse silencieuse, en politique au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la masse silencieuse. Aujourd'hui, si on prend sur les 7 millions et quelques inscrits sur les listes électorales, la masse silencieuse fait presque 7 millions. Ok. Nous, les 400 000 sont les politiques qui font du bruit, qui s'expriment, qui essaient de donner des qui. Mais la masse silencieuse, elle est là. Et elle ne parle pas. Elle n'agit comme le jour J. Donc je sais que le profit de tous les candidats qui vont se dégager, les gens se verront que voilà l'homme qu'il faut pour ce pays. Et ça, c'est notre ultime conviction, parce que nous sommes sur le terrain. Ouais, nous osons croire que réellement, c'est l'homme qu'il faut. En tout cas, il a une certaine expérience en bandoulière. Il a fait partie des enfants du Parti socialiste. Il a côtoyé de grands hommes d'État, Feu Tanor Dieng, même Abdou Diouf, entre autres. Khalifa a été prédestiné à une belle carrière dans le Parti socialiste, mais les soubresauts qu'ils ont connus par le passé ont fait qu'il avait fini par créer sa coalition avec le Tahaw Sénégal. Alors, Khalifa Sall et Barthélémy, est-ce qu'ils font un bon duo? Vous savez, ce que Barthélémy est en train de faire, c'est un leader, un jeune leader. Au moment où il le faisait, au moment où il le fait, donc il a agi comme un jeune. Un jeune leader charismatique, plein de fou, plein d'idéologie, plein d'engagement. Et vous savez que Khalifa a fait ce que Barthélémy a déjà fait. Okay. Khalifa, dans le Parti socialiste, c'était le responsable des jeunes le plus combatif, le plus engagé. Okay. Il était estimé par Senghor, qui était le père fondateur du Parti socialiste. Il a été estimé par Abdou Diouf. Et il a été estimé par Tanor Dieng. Mais malheureusement, comme parfois il y a des gens qui aiment faire la traversée du désert, d'autres n'aiment pas faire la traversée du désert, mais d'autres préfèrent faire la traversée du désert et conserver ce qu'ils ont comme patrimoine. C'est ce que Khalifa Sall a fait.
Le Tanor et le Parti socialiste, on les tend la main. Je sais qu'ils n'avaient pas compris. Mais le Parti socialiste, aujourd'hui, leur candidat idéal, c'est Khalifa Ababakar Sall. C'est lui qui incarne ça. Parce que dans son programme pour ce pays, il a mis l'humain au cœur du développement. L'humain. Il a mis l'humain au cœur du développement. Parce que quand on parle de l'humain, c'est régler d'abord ses besoins vitaux, qui sont l'alimentation, qui sont le logement, qui se trouvent être sur milliers d'activités, telles que l'agriculture et autres. Et l'eau, l'électricité. Donc, ce monsieur, avec son programme, les Sénégalais vont vivre une autre situation, une situation où la belle vie va revenir, où les Sénégalais vont se sentir fiers de chez eux, où les jeunes vont arrêter de migrer vers des inconnus, où ceux qui traversent trouveront leur compte. Voilà. C'est ce monsieur que je suis aujourd'hui qui est Khalifa Ababakar Sall.